Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Fishing Club. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Ce sont les youtubeurs qui sont en train de devenir un petit peu les nouvelles stars de la pêche de loisirs. Avec nous pour en parler aujourd'hui, on a Louis de Fish-Share. Bonjour. Salut Louis. Salut. Et Anthony de Scarna Fishing. Merci beaucoup les gars de vous être déplacés jusqu'au plateau du Fishing Club. Merci pour cette intro, tu vas un peu fort mais c'était pas vrai. Nico Cadieux est avec nous. Pour parler des youtubeurs, c'est important de parler de leur rôle dans la communication aujourd'hui, qui est en train de s'accroître. Et puis Sylvain Legendre. De vieux qui sentent plus le sable. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Plus le chaud que le sable d'ailleurs. Sylvain Legendre et Gaël Even, ça nous intéresse aussi évidemment, messieurs, d'avoir votre point de vue sur l'émergence de ces jeunes talents. Les gars, première question toute simple, mais est-ce que vous avez conscience d'être devenus, au fil des années, grâce à vos chaînes YouTube qui sont suivies par des milliers de personnes, d'être devenus un petit peu des modèles, des prescripteurs, des influenceurs, même si j'aime pas ce terme-là dans le monde de la pêche. Est-ce que vous avez conscience de ça au moment où vous faites vos vidéos, ou est-ce que vous faites ça de manière encore totalement spontanée? Oui, tu fais bien de noter déjà le terme influenceur que tu n'as pas utilisé, je te remercie parce que c'est déjà un terme qui insinue une espèce de lobotomisation, enfin je ne sais pas trop qui a sorti ce terme en premier. Il ne vous plaît pas en tout cas. Ouais. Après non, avoir conscience de ça, ça allait trop vite quoi. Honnêtement, avec Jérémy. On a dépassé hier les 50 000 abonnés. Jérémy qui est ton acolyte, voilà, on va dire, l'autre personnage de Scarna Fishing. Ça a toujours été mon binôme de pêche d'abord avant d'être... Un peu comme Sylvain et Gaël quoi. Un peu. Alcoolique. De pêche. Et puis bon, on a les mêmes centres d'intérêt à côté aussi, donc forcément la vidéo, tout ça, donc ça a continué sur la même lancée. Et puis donc je disais on a dépassé les 50 000 abonnés, c'est juste 2 fois la population de la ville où on habite, à Millau. Donc disons qu'on n'arrive pas à chiffrer ça dans notre... C'est Louis, donc toi tu incarnes, on va dire ça comme ça, la chaîne Fish-Share avec Florian et Jérémia qui sont tes deux acolytes. Exactement. Pour le coup. Toi c'est pareil, la naissance de Fish-Share, ça s'est fait de manière comme ça, totalement spontanée, et puis ça a grossi au fur et à mesure, ou c'était un peu plus prémédité on va dire? Alors moi il se trouve que j'ai pris le train en route, disons, mais je pense que Florian a créé la chaîne dans l'optique tout simplement de partager sa passion et de faire valoir des idées, des techniques et des valeurs quelque part. Ne pas donner l'exemple, mais donner un exemple en tout cas, et véhiculer des choses. Nous, ce qu'on prône sur Fish-Share, c'est les valeurs de la pêche moderne, donc c'est-à-dire qu'avec un maximum de respect du poisson, une pêche saine et qui a le moins d'impact sur le poisson. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Je pense que tous, autant que nous sommes, on est tous des influenceurs dans la vie, que ce soit sur différents supports en fait. Quand on le fait sur YouTube, qui est une plateforme aussi ouverte avec autant d'utilisateurs, et quand le nombre gratuit, et que le nombre d'abonnés grimpe de jour en jour, oui, on a conscience qu'on influence plus de monde. Pour l'instant, tout se passe bien, évidemment, vos chaînes continuent de croître, et puis les abonnés, on sent qu'il y a un énorme engouement autour de ce que vous incarnez, et des personnages aussi qui sont suivis tout autant que vos exploits à la pêche. J'aimerais avoir le regard des vieux, tu peux le dire. Non, je vais jamais dire ça. De Gaël et de Sylvain sur ces vrais phénomènes aujourd'hui et sur le rôle que ces garçons, ils ne sont pas seuls, hein, il y a d'autres youtubeurs, jouent auprès des jeunes qui veulent consommer du contenu, qui veulent avoir des conseils, qui veulent partager les parties de pêche des garçons un peu plus de leur génération. Je me mets de votre côté hein, quand je dis ça. Ils ont pris une place qui était vacante dans la com, donc ils ont trouvé un public auquel les marques n'ont pas su parler, avec un contenu hyper proche des gens, sans rien à vendre. Donc c'est bien, c'est très bien. Je pense que ça répond à un besoin, c'est-à-dire que contrairement à la presse papier, que ce soit les vidéos, que ce soit une news sur un blog, tu as une info qui est très fraîche par rapport à la pêche du moment, que les gens, il y en a plein qui sont perdus. Où il y a des gens qui disent, déjà, c'est très étonnant, qui regardaient notre chaîne sans même pêcher. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Il y a pas mal de gens qui nous suivent, alors peut-être pour les paysages, qui sont non pêcheurs. Mais pour vous, tout simplement, ils viennent chercher les aventures, les personnages. Je pense le côté décor, ça c'est un truc qui... Combien vous avez récolté d'adresses de nanas? La question est là. Alors, pour donner l'ordre d'idée, c'est à peu près 6 à 7%, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc c'est pas encore... Il y a encore un gros boulot. Il y a encore un gros boulot à faire là-dessus. Mais moi, c'est vrai que le côté... Voilà, c'est ce côté-là qu'on reçoit, c'est des gens qui nous disent « Bon, ben, je suis tombé sur votre chaîne,
Ça se trouve, le mec avant il regardait un truc sur je sais pas, de la muscu ou un truc de bagnole, quoi. Et puis d'un coup il est tombé sur un truc de pêche. On va savoir, c'est la magie de YouTube. Et il est tombé sur un truc de pêche, et puis le gars il est tombé sur une de nos vidéos, et puis il nous a dit bon j'ai essayé, puis ça fait 1 an que je pêche et merci, quoi. Ça c'est cool. Ou alors vous créez des nouveaux pêcheurs, vous participez, ça c'est sûr et certain. Créer des pêcheurs. À créer des nouveaux pêcheurs. Ouais, mais après il y a un autre truc aussi, un phénomène qui se passe, c'est beaucoup de retour à la pêche. Ça c'est un truc qui est vraiment fort depuis quelques temps, c'est-à-dire un public de trentenaires, quarantenaires et plus même, qui sont des gens qui ont pêché pendant X années pendant leur jeunesse et qui s'y remettent sur le tard, souvent après avoir eu des enfants, des choses comme ça. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, tu parles des trentenaires, quarantenaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi quand j'entends parler de YouTube, qui ont dans l'idée que YouTube, c'est les gamins qui regardent ça. Et là j'ai regardé il y a quelques jours, j'ai lu une étude Médiamétrie. Je crois que la tranche de population qui se connecte le plus à YouTube, de mémoire c'est 16-44 ans. Et c'est des personnes qui vont quasiment quotidiennement. Je crois que c'est 60% des 16-44 ans qui sont sur YouTube tous les jours. Et ce n'est pas forcément la tranche de population à laquelle on pense de l'extérieur. Nous, au niveau chiffre, tu me diras si c'est pareil pour toi, Louis, mais notre public majoritaire, vraiment, c'est 25-35. Voilà. Après, c'est 18-25, donc là, plus jeune. Mais juste derrière, on a au-delà de 40. Du coup, il y a beaucoup de monde qui vous suit, on a compris, pas forcément des jeunes, c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord de l'extérieur. Est-ce que quand vous donnez des conseils de pêche, quand vous donnez votre sentiment ou des conseils sur la technique, est-ce que vous faites plus attention, vous vous documentez parce qu'il y a des jeunes qui sont en train d'apprendre à pêcher en regardant vos chaînes, donc vous avez une sorte de pression, une sorte de responsabilité, parce que si vous dites des conneries, entre guillemets, ils vont les reproduire. Alors ça c'est sûr que, encore une fois, il faut avoir conscience du fait qu'on parle à des gens et à beaucoup de gens, et qu'on le veuille ou non, on est influent. Par contre, moi je vais un peu nuancer ce que disait Anthony. J'ai l'impression qu'on touche quand même énormément les jeunes, et c'est justement pour cette raison-là qu'on doit faire encore plus attention. Nous, notre public, il est à 99% masculin malheureusement, mais c'est un fait, et il est très jeune. Il faut changer de coupe de cheveux. et c'est un fait, donc voilà, ce qui est sûr, c'est que sur YouTube, on touche beaucoup de monde, mais on touche beaucoup de jeunes. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, tu parlais du fait de se documenter, je sais pas. Moi, je m'enlève toute une pression que je pouvais avoir, entre guillemets, sur des années en tant que pêcheur sponsorisé, où là, effectivement, on avait une obligation de résultat quelque part, même si elle n'était pas marquée sur le contrat, mais on avait une obligation de résultat, il fallait vendre. Là, nous, on n'a plus rien en fait, on n'a rien à vendre. Je pense que c'est la première fois, si on regarde le paysage média dans la pêche en général, c'est la première fois qu'on a des acteurs qui ont une influence, qui sont puissants là-dessus, et qui ne sont pas forcément là pour nous apprendre à pêcher, pour nous donner des conseils pour progresser. Oui, parce qu'il y en a qui essayent et c'est pas terrible. Oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est certain. Il n'a pas regardé que des vidéos sur les migrateurs, je pense. Quand tu regardes tout ce qui est presse papier, même blog et tout ça, la plupart du temps, soit on raconte une sortie de pêche, mais toujours dans l'axe, on va essayer de donner des conseils aux gars qui nous lisent pour qu'ils s'améliorent. Soit c'est clairement un truc, comment réussir à prendre des plus gros brochets, plus de barres, voilà. Et là, il y a une génération de youtubeurs qui arrive en disant pas forcément je vais vous apprendre à devenir meilleur, mais en disant je vais vous montrer nos sorties de pêche et je vais vous montrer qu'on prend du plaisir au bord de l'eau et je vais essayer de vous amener avec moi dans ce truc-là. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer les décors comme ils sont chez nous, nos spots. On est de l'Aveyron aussi. C'était du partage, quoi, en fait. Voilà, Gaël connaît. Nous, voilà, quand on sort, avec Jérémy, on est pêcheurs depuis notre enfance et on pêche toujours ces spots-là. Et puis et on a la chance dans l'Aveyron d'être pas très nombreux, si tu veux. Donc pour schématiser, ta motivation, elle était plus pour créer du divertissement que pour faire de la pédagogie. Honnêtement, c'était vraiment moi, c'était les décors, essayer de mettre des choses très esthétiques en avant. Et l'art de la pêche aussi, au mieux en tant que fil conducteur. Si tu veux. En tout cas, vous avez un succès qui est vraiment mérité. On a évidemment regardé vos chaînes avant de vous inviter. On a trouvé beaucoup de bonnes choses. Juste peut-être pour terminer, Nico, tu peux raconter l'anecdote. Tu as été pêché il y a quelques semaines de ça avec Florian de Fischer. Et toi-même, alors que tu es très immergé dans la communication, dans les réseaux sociaux, tu as été surpris par
par les jeunes pêcheurs que la venue de Florian sur les bords de Loire à Tours a généré. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui a été publiée par Fischer que Florian a été invité sur le Fishing Club numéro 1 et a raté 2 fois son train et n'est pas Moi, venu. je voulais pas commencer à sortir les dossiers. Voilà. Donc Si c'est toi qui le fais, c'est pas grave. Donc on allait pêcher le Salut lendemain. Florian. On allait pêcher le lendemain sur la Loire. Et ce qui était assez étonnant, c'est que au fur et à mesure de notre périple, on a croisé plusieurs pêcheurs. Du coup, dans la vidéo qu'a sorti Fischer, on voit un petit peu cet exemple-là. Et qu'il y a pas mal de pêcheurs qui reconnaissaient Florian. Et au fur et à mesure de la journée, comme ça, on s'est retrouvé avec des pêcheurs qui nous suivaient, des jeunes là, qui nous suivaient en disant ils étaient hyper contents de rencontrer Florian et de pêcher. Et moi, je me revois il y a quelques années, clairement les mecs, c'est moi qui reconnaissais. Et ils voulaient me suivre quand j'étais au bord de l'eau. Là, moi, il n'y a plus personne qui me calculait. Bienvenue chez les vieux, Nico. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a eu, le coup de l'image là, c'est toi quand tu te fais interpeller, tu sais, au supermarché pour faire un selfie devant le rayon légumes. Alors déjà légumes, tu te dis c'est de l'humour. Toi, tu vas pas là-bas, je le sais. Commence pas à raconter des histoires. Moi, je passe très vite. Mais voilà, t'as vraiment on a un rapport à l'image qui a complètement changé, si tu veux, par rapport à la fois même dans les magazines, dans tout ça. C'est-à-dire que on va dire que les poissons raccrochés ou morts, comme il y en avait certaines années, c'est fini. Oui, non mais c'est pas forcément partout, tu vois ce que je veux dire. C'est pas si vieux. Donc il y a vraiment tout ce phénomène par rapport à l'image avec le poisson, mais par rapport à l'image du pêcheur aussi et ce qu'il représente qui a changé vraiment. Après, on a fait, globalement tout ce qu'il fallait pour que les gens soient suspicieux à un moment donné. Hein. Il y a eu tellement de trucs pas bons de publier par différentes marques ou différents magazines, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Plus on aura de panels, plus on aura d'offres, plus on aura de chance pour moi de coller aux différents tempéraments que peut avoir un pêcheur. C'est-à-dire, le mec un peu contemplatif pour les paysages, le mec qui est plus sportif qui veut voir les hauts. C'est pas grave, il faut juste leur montrer qu'il n'y a pas une pêche, il y a une pêche pour chacun et qu'ils vont se retrouver dedans. Et à partir de là, on aura gagné. C'est ça. D'où l'intérêt de montrer des sessions qui se passent pas très bien, des trucs, voilà. D'être transparent, tout Je crois qu'on a fait des vidéos où il n'y avait pas de poissons, je crois, ou peut-être une ou deux, ou alors même des pins, ça arrivait encore. Vous êtes allé en Lozère, non? On y était la semaine dernière, figure-toi. On a réussi à faire quand même quelque chose, mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a des... Voilà, et puis ça aussi, on l'a souvent retourné, c'est-à-dire... mais même c'est des fois des vidéos, on sortait la vidéo, honnêtement, on était là, on va se faire... Enfin, c'est con de se dire ça, mais se dire, bon, on n'a pas fait assez de poissons, les gens vont pas aimer ça, c'est pas possible. Et en fait, au final, c'est la vidéo qui marche le mieux, quoi. Ouais, parce que les gens... Et puis les gens nous disent, c'est comme nous, quoi. Mais on est comme vous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Il y a clairement un phénomène d'identification et ça aussi, on en est conscient et je trouve que c'est bien. Et c'est pas bien uniquement pour les gens vis-à-vis de nous, mais nous aussi, on s'identifie à d'autres personnes dans d'autres domaines qui nous inspirent également. Et voilà, Très rapidement, pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Fischer et à Scarla Fishing qui se portent très très bien et qui ont énormément de succès, continuer à se développer. Qui parlent un peu de mer parce qu'ils font que de l'eau douce, quoi. Ouais, alors voilà, justement, tiens, on va organiser un truc sur la mer parce que nous, c'est quelque chose qu'on voudrait faire. On voudrait s'élargir un peu plus, découvrir des nouveaux trucs. Si on arrive à trouver le temps avec tout ça, on aimerait bien voyager un peu plus, découvrir un peu plus loin. Déjà en France, il y a beaucoup de choses à voir. Là, on est allé en Espagne il n'y a pas longtemps, donc c'est déjà exceptionnel pour moi en tout cas. Mais la mer, ouais. Il n'y a pas de grosses chaînes YouTube qui parlent de mer. Ouais. Il y a des petites chaînes qui sont sympas. Peut-être qu'on fera plus que ça bientôt. Ouais, peut-être. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau du Fishing Club et puis j'espère que vous aurez l'occasion de revenir si jamais il y a des projets ou il y a des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous nous contactez, vous êtes les bienvenus ici. Merci. Merci les gars, les vieux, on peut le dire maintenant. Au revoir.